Quand je disais par exemple que j'avais vécu dans une communauté quand j'étais enfant, on avait tout de suite en tête l'image des communautés libertaires post-68 ardes. Voilà, c'est-à-dire tout le monde vit ensemble, voilà, on fait tout ensemble, etc. Et évidemment l'échec pour la plupart de ces communautés libertaires. Et je trouve énormément d'écho avec des choses qui se font aujourd'hui. Je crois que j'avais effectivement cette idée depuis très longtemps, ça fait 30 ans que j'ai ce projet de ce livre. Au début, je pensais juste parler, je dirais, de mon expérience d'enfant, le souvenir de ces années fondatrices dans ce que je suis aujourd'hui. Je suis de là, comme je le dis dans le livre. Mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'étoffe bien plus, et au fur et à mesure des entretiens et au fur et à mesure où des intentions qui s'affinaient, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille plus loin finalement que mon histoire personnelle, plus loin que l'histoire de mes parents, jusqu'à aller à mes grands-parents, mais une histoire aussi générale de l'Église à ce moment-là, puisqu'en fait tous ces gens-là se sont rencontrés dans les mouvements chrétiens. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui, dans la quête, la recherche et ce qu'avaient entrepris mes parents, leurs amis lors de la fondation de ce groupe, beaucoup de choses en fait résonnaient avec des choses qui se faisaient aujourd'hui. Et donc très vite, il y a eu une forme d'évidence de créer des passerelles entre ce qui s'est fait dans les années 60 et ce qui se fait aujourd'hui.